Quand j'avais 12 ans, j'ai eu un accident de voiture. J'allais avec ma famille en voyage, quand un camion nous a percutés. Tout le monde s'en est sorti sans séquelles, sauf moi, qui ai reçu un violent coup à la tête, ce qui a endommagé une partie de mon œil droit. Je n'ai aucun souvenir de l'accident, mais mes parents m'ont assuré que j'ai été dans le coma durant une semaine. J'ai subi, pendant cette période d'inconscience, une opération pour tenter de réparer mon œil, et selon les médecins, cela a été un succès. J'étais d'accord avec eux jusqu'à ce que quelque chose d'étrange se produise. J'étais en train de bavarder avec un membre de ma famille quand je me suis rendu compte que ma vue devenait bizarre et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce jour-là, j'ai commencé à remarquer que mon œil droit ne percevait pas toujours la même chose que mon œil gauche. Je pouvais noter certains changements chez quelques personnes. Quand j'ai regardé mon cousin avec mon œil droit, j'ai pu voir qu'il avait de nombreuses ecchymoses sur son corps. Mais si, au contraire, je l'observais avec mon œil gauche, ces bleus disparaissaient. J'ai supposé qu'il ne s'agissait que d'un simple effet secondaire de l'intervention qui disparaîtrait avec le temps. Le lendemain, j'ai été surpris de découvrir que mon cousin s'était cogné violemment en tombant par accident après avoir couru sur la place. Quand nous lui avons rendu visite, cela a pu confirmer mes soupçons. J'ai observé qu'il avait exactement les mêmes ecchymoses que celles que j'avais remarquées la veille avec mon œil droit. J'ai essayé d'être rationnel et de réfléchir, mais la seule idée qui m'est venue, c'est que je pouvais voir l'apparence future des gens quand je les regardais avec cet œil. À cause de cet événement, je suis devenu obsédé à l'idée de regarder les gens afin de voir ce qui allait leur arriver dans un futur proche. La majorité des personnes gardaient la même apparence quand je les observais avec mon œil droit. Mais il y avait parfois des exceptions. J'ai vu un de mes camarades de classe avec une ecchymose à l'œil qu'il a fini par l'obtenir le lendemain en se battant avec un autre élève. Quelques camarades au teint pâle qui ont manqué les cours le jour suivant car ils se sentaient malades, etc. Plusieurs semaines sont écoulées sans que rien de plus étrange ne se produise jusqu'à ce que l'obscurité arrive. Lors d'un jour normal en classe, j'ai pu remarquer dès l'arrivée de notre professeur quelque chose d'extrêmement étrange chez lui. J'étais assis au fond de la salle et je n'ai pas pu le voir clairement. Je me suis alors approché. J'ai pu ainsi voir que son corps était complètement détruit, qu'il avait des coupures et des traces de coups partout sur la peau. Sa tête était partiellement écrasée. En contemplant cet aspect insupportable à seulement 2 mètres de distance, j'ai fini par vomir mon petit déjeuner et m'évanouir avant même que le professeur n'ait le temps de me demander ce qui n'allait pas. Je me suis réveillé à l'infirmerie de l'école, mes parents près de moi. Évidemment, ils m'ont posé tout un tas de questions sur ce qui venait de se passer, auxquelles j'ai répondu en mentant. Je leur ai dit que je m'étais senti mal et que c'était pour cette raison que j'avais vomi. Mes parents se sont assurés que j'allais bien et m'ont ramené à la maison. Le lendemain, toute la salle de classe a été choquée d'apprendre que notre professeur était décédé. Il semblait qu'il était mort dans un accident de voiture, alors qu'il rentrait chez lui. Les choses n'ont fait qu'empirer depuis ce jour-là. À présent, je ne vois plus uniquement la future apparence des gens. J'ai également des hallucinations. Quand je vois les gens avec mon œil droit, ils me demandent d'arrêter. Ils me supplient d'arrêter de les regarder. Je sais que c'était réel, puisque ces gémissements cessent quand je ne les vois que de mon œil gauche. Un jour, ce que je redoutais le plus est arrivé. Mes parents ont eu une apparence différente. Ils n'arrêtaient pas de me supplier de ne pas les regarder, en me criant de manière hystérique de détourner les yeux. J'étais terrifié par le temps qui passait, car j'étais sûr que le lendemain, mes parents ne seraient plus là avec moi. Et comme si cela ne suffisait pas à me faire perdre la tête, j'ai aussi réalisé en m'observant dans le miroir que mon apparence avait changé. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais j'ai fini par comprendre que mon œil droit ne faisait pas vraiment que voir la future apparence d'une personne. Il faisait aussi mourir les gens. Plus il regardait quelqu'un, plus rapidement et plus horrible se produirait la mort. C'était comme s'il était maudit et que chaque personne qui le regardait était condamnée à mourir d'une façon horrible. Alors, tu te demandes sûrement ce qui est ensuite arrivé à mes parents. Eh bien, il paraît qu'ils se sont entretués avec des couteaux de cuisine, sans raison apparente.
Je n'ai pas osé les regarder faire. Je me suis contenté d'écouter leurs cris en pleurant. Je me suis enfermé dans la salle de bain avec une feuille de papier, un crayon et un couteau depuis maintenant 2 heures. Si je suis en train d'écrire ce texte, alors il ne reste qu'à expliquer la présence de la lame. J'ai pensé à retirer mon œil droit, mais je n'ai pas trouvé le courage de le faire. Chaque fois que je me regarde dans le miroir pour ne pas le faire à l'aveuglette, je peux observer mon apparence changer peu à peu, devenant de plus en plus meurtrie. Je peux voir mon reflet hurler de toutes ses forces, afin que je détourne le regard, et je suis incapable de cesser de contempler mon destin grotesque. Je suis déjà condamné, et il n'y a aucun moyen de me sauver de mon œil droit. Depuis longtemps, je me tourne vers l'ASMR pour me détendre. ASMR signifie réponse méridienne sensorielle autonome, en français. Il s'agit en fait d'un orgasme cérébral déclenché par une intention personnelle. Des bruits de tapotement, des tâches effectuées délibérément, le fait de se couvrir les oreilles, ou encore de recouvrir son micro. Il y a une multitude de choses qui peuvent déclencher ce genre de réponse cognitive. C'est la méthode que j'utilise pour lutter contre l'anxiété depuis quelques mois. Vous pouvez trouver ce genre de vidéos assez facilement sur YouTube. Personnellement, j'écoute habituellement massage ASMR avant de me coucher. Mais alors que j'étais allongé là, à écouter un audio de chuchotement inaudible, j'ai commencé à sentir que le fond de l'air rafraîchissait. J'ai donc décidé de me lever et de prendre un pull. Ma fenêtre était ouverte et la nuit était un peu fraîche. Bref, j'ai enlevé mes écouteurs et les ai mis de côté. Mais lorsque j'ai voulu mettre la vidéo en pause, je me suis rendu compte que le lecteur avait frisé. Parfois, ma connexion est un peu défectueuse. J'avais écouté environ 30 minutes d'ASMR, donc je supposais que ça pouvait expliquer ce bug. Mon ordinateur continuait d'essayer de charger la vidéo d'1 heure. Pourtant, elle aurait déjà dû être chargée, non ? J'ai décidé de cliquer au début du lecteur pour revenir en arrière et écouter les mêmes 30 minutes avant de me coucher. Cependant, lorsque j'ai survolé la barre de progression, j'ai remarqué que la vidéo n'avait jamais dépassé les 10 premières minutes. Rétrospectivement, je me dis que j'aurais dû me rendre compte que quelque chose n'allait pas lorsque j'ai cru sentir un souffle sur mes oreilles. Dernièrement, de nombreuses rumeurs circulaient au sujet d'une fusillade qui devrait avoir lieu aujourd'hui. Ces on-dit m'ont tenu en haleine toute la journée. J'ai continué à m'agiter sur mon siège, même si je savais que tout irait bien et que rien n'arriverait. C'est à l'heure du déjeuner que la fusillade est censée avoir lieu. Et c'est là que je me trouve en ce moment même. Tout ce à quoi je peux penser, c'est qu'une fusillade dans une école serait une chose si terrible. Je vois un enfant ouvrir son sac à dos. Peut-être que c'est lui. Peut-être que c'est le gamin qui fait la queue à la cantine, là, tout de suite. Ou les gamins louches qui traînent tout le temps au fond de la cafétéria. Je suis assis là, à zoner, en pensant à tout ce qui pourrait se passer. Puis quelqu'un crie. Il a un flingue. Et il y a un bref moment de silence. Alors des cris de panique envahissent l'air alors que des balles le déchirent. C'est une chose si terrible. Le principal est abattu et se vide de son sang. Le gardien du lycée se fait exploser les genoux. Les nombreux autres employés gisent agonisants sur le sol, tout comme beaucoup d'étudiants. On entend des cris et des coups de feu qui retentissent dans l'air, ainsi qu'une odeur de sang. Tant de cris, tant de sang. Une chose si terrible. Ma main glisse et je cligne des yeux à quelques reprises, me rendant compte que je ne faisais que rêver et que rien ne s'était encore produit. Une fusillade dans une école serait une chose si terrible. C'est ce que je pense en me levant et en sortant mon arme de ma veste. Une chose si terrible. Un jour, un couple de Texans avait prévu de traverser la frontière mexicaine pour passer un week-end à faire du shopping. Leur babysitter ayant annulé à la dernière minute, ils avaient donc choisi d'emmener leur fils de 2 ans avec eux. Ils étaient de l'autre côté de la frontière depuis 1 heure, lorsque le petit a échappé à leur surveillance et a couru,
jusqu'au coin de la rue. Le père a essayé de le retrouver, mais l'enfant avait disparu. La mère est allée chercher un agent de police qui lui a dit de se rendre jusqu'à la barrière et d'attendre. Sans comprendre vraiment ses instructions, elle a fait ce qu'on lui avait dit. Environ 45 minutes plus tard, un homme s'est approché de la frontière, en portant le garçon dans ses bras. La mère a couru vers lui, reconnaissante qu'il l'ait retrouvé. Quand l'homme a réalisé que c'était la mère du garçon, il l'a laissé tomber par terre et a couru pour lui achaper. La police l'attendait derrière. Le garçon était mort. En moins de 45 minutes, il avait été ouvert, tous ses organes avaient été retirés et il avait été bourré de cocaïne à la place. L'homme le portait contre lui, dans l'espoir de passer de l'autre côté de la frontière en faisant croire qu'il était endormi.